Hello les voyageurs. Hello les voyageurs. D'alcoolique. Hello les voyageurs. Voilà, d'alcoolique, c'est une limonade, du jus de citron et du sucre. Merci. Alors, Du citron, de la Havane, de Cuba et du sucre de canne cubain. Merci madame. Excusez-moi. vidéo en direct de la Havane pour vous donner quelques conseils. Nous, ça fait 4 fois qu'on vient à Cuba. Je pense que en termes de conseils de voyage, on est pas mal. En termes de conseils de voyage à Cuba, on est pas mal aussi. On peut dire qu'on connaît bien le pays. On peut dire qu'on connaît pas mal. Sachant qu'il y en a qui vont découvrir la chaîne parce qu'ils veulent juste des conseils de Cuba. Nous, la première fois qu'on a fait Cuba, c'était avec Pékin Express. Donc de l'intérieur, avec le peuple, con el pueblo. Et con el pueblo. Bref, on va dans le vif du sujet. Vous voulez les conseils, on est là, on vous les donne. Nous, clairement, on a fait un Lyon-Miami, puis Miami-Cuba. Pourquoi? Parce que Miami, c'est là, et la Havane, c'est là. Et si vous avez envie de faire la même chose, c'est normal. C'est compréhensif, c'est à côté et la Havane, c'est la Havane. C'est la Havane. Il y a juste 1 heure, quelque chose de... 50 minutes. 50 minutes d'avion entre les deux destinations. Donc ce serait dommage de se priver de la Havane si vous venez à Miami. D'ailleurs, ça devrait être l'inverse. C'est plutôt des gens qui viennent à la Havane qui veulent faire un petit tour à Miami. Normalement, oui, mais bon, on ne sait jamais. Il y en a qui vont aux États-Unis. Ouais, d'accord. Alors il y a 2 options. Soit vous venez de France, soit vous venez des États-Unis, comme nous là. Si vous venez de France, c'est un visa classique touriste. Il me semble que c'était nous, à l'époque, on avait payé 27 cucs par personne. Ça a peut-être évolué. Mais ce n'est pas ce cas de figure dont je vais parler ici. Là, c'est vraiment vous parler de ceux qui vont à Miami, par exemple, ou aux États-Unis et qui veulent aller à Cuba. Parce qu'il y a un petit souci, justement, entre Cuba et les États-Unis. On connaît l'histoire, il y a eu l'embargo. Donc, c'est un petit peu, même si ça s'est ouvert, il y a quand même des démarches à faire pour venir à Cuba si vous êtes aux États-Unis. Vous êtes à Miami, vous allez à votre port d'embarquement pour la Havane par exemple, et on va vous donner des papiers à remplir. La première chose qu'on va vous demander, c'est de payer le visa. Donc le visa, c'est 100 $ par personne. Donc là, il faut le savoir parce que c'est un budget. Hein. Si vous ne l'avez pas prévu dans le budget, ça va faire mal. Je précise là, c'est pas que je m'en fous. Hein, Il est en train de faire du dérochage. Je bosse à côté. Il bosse, on n'a pas arrêté, on a une journée extraordinaire, ensoleillée, on a bien bossé. Et je veux tellement vous donner les conseils jusqu'à la dernière minute que tant pis, je prends sur mes heures de sommeil pour vous donner des conseils. Bref, merci on va Non mais c'est vrai. Je sais parce que moi j'ai cherché ces informations et j'ai galéré à les trouver, donc j'ai dit il faut que je leur donne. Donc premier papier, c'est le visa, 100 $ par personne, c'est à la porte d'embarquement. Ensuite on vous donne une annexe qui vient du ministère de la Santé publique de Cuba à remplir. Donc c'est est-ce que tu as été malade, est-ce que tu as éternué, est-ce que tu as toussé. Bah oui, en plus c'est vrai, sécrétion nasale. Donc est-ce que tu as de l'arnouna, est-ce que tu as eu la fièvre, des éruptions, la diarrhée, vomi ces 15 derniers jours. Donc si vous n'avez rien, vous mettez non, c'est le nom, juste la date de naissance, d'où vous venez, le point de départ et dans quel hôtel vous allez séjourner. Donc ça, c'est un papier de santé à remplir. Franchement, les papiers, ça a pris 2 minutes. Ensuite, vous avez un papier de déclaration de douane, forcément, mais ça c'est comme quand tu rentres dans n'importe quel pays. Et aussi, vous pouvez avoir quelque chose à remplir, c'est un espèce de questionnaire où vous devez cocher en fait parmi 12 réponses, c'est pourquoi tu viens à Cuba. C'est là que les problèmes commencent. C'est là que le problème commence parce que en tant que touriste, tu ne peux pas venir à Cuba si tu viens des États-Unis. Et enfin, tu n'es pas censé venir en tant que touriste américain sur le sol cubain. Ça s'applique plus aux Américains. Ça s'applique plus aux Américains, mais j'en parle parce que nous, on nous a donné des conseils qui étaient des mauvais conseils. Donc moi, je viens pour... Ça a marché, je suis ici, on voit les belles voitures derrière. Je suis à Cuba, je suis à la Havane. C'est des vrais conseils. Bref. Et c'est des conseils qui venaient de professionnels, attention, c'est pas les conseils du copain qui sait que la cousine elle est partie à Cuba en je sais pas quelle année et qui a fait ça et que c'est passé. Non, vous allez avoir 12 options. En fait. Il faut choisir parmi 12 réponses. Nous, on nous a conseillé de mettre qu'on venait pour faire du bénévolat ou alors pour dire qu'on faisait une aide à une école. Donc nous, on n'a pas voulu mentir. Alors on a dit, nous, on vient en tant que touriste, on doit cocher comme quoi on est touriste.
Il y a une agence en France qui nous a dit si vous cochez comme quoi vous êtes touriste, vous allez avoir des gros problèmes, ils ne vous laisseront jamais rentrer sur le territoire cubain. Même sur certains forums. Et même franchement sur certains forums, c'est n'importe quoi. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit franchement, bien, on ment pas. En plus, mentir, faire une déclaration mensongère auprès des autorités américaines, c'est hyper grave. Exactement. Ça peut vous fermer l'entrée sur le sol américain pour les prochains voyages. Exactement. Ça peut vous porter préjudice, vraiment préjudice, parce que c'est une fausse déclaration. Exactement. Nous, franchement, le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est de ne pas mentir et de dire que vous venez vraiment pour des raisons touristiques. Franchement, sachant que vous venez, jamais. Ne mentez pas, ça sert à rien. Vous n'avez rien à vous reprocher, ça sert à rien de mentir. Et le mensonge, ça ne paye jamais, alors que sincèrement, c'est pas les bisounours, mais l'honnêteté, ça paye toujours. Exactement. Franchement. Voilà, donc le plus gros conseil au niveau administratif qu'on peut vous donner, c'est ne mentez pas, dites que vous venez pour des raisons touristiques, c'est la vérité. En plus, vous venez de France. C'est pas comme si vous étiez un Américain. Peut-être que les Américains ont plus de mal, mais en tout cas, sachez, ne mentez pas, vous venez pour du tourisme et vous allez devoir payer 100 $ par personne au niveau de la porte d'embarquement. En fait, les papiers, vous les remplissez au niveau de la porte d'embarquement. Ouais. En fait, à chaque vol d'American Airlines ou peu importe quel vol qui part de Miami pour Cuba, il y a toujours un petit stand pour le visa. Vous n'avez pas besoin de le chercher, quoi. D'ailleurs, si vous avez une escale, prévoyez, même si ça prend 2 minutes, prévoyez quand même que vous devez payer le visa et récupérer les documents nécessaires à remplir. Et ça aussi, c'est un tips. Tout le monde nous a dit qu'il faut y aller hyper à l'avance, enfin, je sais pas quoi, il y a un bureau dédié et tout. C'est à la porte d'embarquement, il y a un bureau, 5 minutes montre en main. Conseil numéro 2. Vous savez qu'on vlog, on fait énormément de tournages. On a énormément de matériel avec nous, dont un drone. Et malheureusement, on n'a pas pu le mettre. On n'a pas pu le mettre dans une box à Miami. Ce qui était prévu, c'est qu'on le mette dans une box avant de partir à Cuba, évidemment. On n'a pas pu, donc on est venu avec notre drone sur le sol cubain. Tout ce qui est satellitaire est absolument et formellement interdit sur le territoire cubain. Les talkie-walkie, les drones, enfin. Attention les micros sans fil. Voilà, les micros sans fil, attention. Bah, pour le drone, il m'a demandé si j'avais un drone, j'ai dit que oui. En fait, c'est passé au rayon X, ils ont vu qu'il y avait un truc avec des hélices. Voilà, il m'a dit est-ce que vous avez un drone? J'ai dit oui. Il m'a dit bah alors ils m'ont pris mes papiers, ils m'ont dit allez chercher vos valises et rejoignez-moi. Ils nous ont emmenés chez le boss de la douane. On a attendu 3 heures. Parce que c'est long, il faut dire pourquoi c'était long. Parce qu'ils n'ont pas, c'est un pays sous embargo, ils n'ont pas ni l'informatique ni il fallait faire, il y a toute une procédure et tout, parce qu'en fait ils vous le mettent en rétention, vous n'avez pas d'amende, ils vous le mettent en rétention, c'est-à-dire qu'ils vous confisquent le temps de votre voyage. Donc ils vous feront une procédure, ils vous le mettent sous scellé avec numéro de série et tout, et au retour à l'aéroport vous venez un peu en avance et vous le récupérez avant de partir. Voilà. Mais ne venez pas avec un drone à Cuba et n'allez pas dans un pays où le drone est interdit. Renseignez-vous avant. Les drones, c'est très réglementé. Nous, on fait ça, on fait de la vidéo et on fait ça quand on le prend, c'est qu'on a l'autorisation et tout. Là, en l'occurrence, comme à Linda, on devait le laisser à Miami, on n'a pas pu. Ensuite, avec nous, il y avait un Panaméen et un Américain qui étaient pareil en stand-by, on va dire. Eux, ça faisait plus de 5 heures qu'ils attendaient. Et pourquoi? Il y en a un, il avait une Nintendo Switch. Ouais, et l'autre, il avait une vieille console, genre, mais vraiment vieille console qu'il voulait, je pense, offrir à un Cubain. Mike, si tu nous écoutes, et Thomas de Panama, si tu nous écoutes. Voilà. Et j'étais content, finalement, de ce retard, juste pour vous rencontrer. Franchement, on a fait deux belles rencontres. Donc voilà, tout ce qui est drone, Nintendo, console, vous les mettez de côté, c'est pas la peine de les prendre avec vous, même pour les offrir en cadeau, ils vont être réquisitionnés. Ensuite, autre conseil qu'on peut vous donner à Cuba, par contre, là c'est une fois que vous êtes arrivé à Cuba, c'est changer votre argent à l'aéroport. D'habitude, on vous conseille toujours l'inverse. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus avantageux de le changer à l'aéroport. Par exemple, là, 50 €, elle nous a donné 55 CUC. Sachant qu'un CUC, 1 € égale 1,10 CUC aujourd'hui, en fin 2018. J'ai changé 50 € à l'hôtel où on est, donc le Inglaterra, ça valait pas du tout le coup. 50 €, elle m'a donné 46 CUC. Donc j'ai perdu quasiment 10 €. C'est parti. Bienvenue à Cuba. Donc on est à l'hôtel Inglaterra et il y a des concerts tous les soirs. J'ai profité d'un petit moment de silence pour commencer à tourner une vidéo. Je savais qu'ils allaient chanter. Je finirai la vidéo dans la chambre parce que ça va pas être possible pour vous. Bon les amis, ça va bouger un petit peu, mais je vais vraiment vous donner un maximum de conseils par rapport à Cuba.
Donc, quelques conseils concernant ce qu'il faut absolument prendre pour votre voyage à Cuba. Conseil numéro 1, on est à Cuba, il fait super chaud, c'est écran solaire. Ne lésinez pas sur la protection solaire, le soleil cogne de fou. Protection solaire obligatoire, une casquette ou un chapeau. Bon, celle-là, elle vient de Cuba, hein. Je l'ai acheté tout à l'heure dans un des magasins pour l'offrir. Un éventail, franchement, on n'y pense pas tout le temps, mais ça fait bien le job. C'est toujours mieux qu'une clim. Celui-là, pareil, je l'avais acheté à Cuba, je ne l'ai pas acheté... pendant ce voyage, je l'avais acheté il y a quelques années et franchement, il n'a pas bougé, il est en bois, il est joli, il fait le job, il est très bien, je le prends toujours en voyage. Ensuite, la biafine, on va la mettre avec la protection solaire. Ça, c'est tout ce qui est protection en rapport avec le soleil. Ensuite, une prise, forcément, prise universelle. Celle-là, elle est géniale, elle crame pas, elle fait le job. World Power. Je vous mets le lien, pardon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, un protège moustique, mais pas n'importe lequel. À force de voyage, on en a testé plein et un des meilleurs pour nous, c'est le insecte écran. Celui-là, c'est un spécial tropique, forcément. Répulsif pour adultes et enfants. Puce, moustique et tic. Et ça, c'est un des meilleurs qu'on ait pu tester. Il y a aussi le format vêtements. C'est un espèce de gros flacon bleu. Je vous le mets aussi en barre d'infos. D'habitude, on le prend, mais là, en fait, vu qu'on était hyper chargé, j'ai pas pu le prendre. Mais en vrai de vrai, on est que à la vanne. Et au niveau des moustiques, ça va. On est tranquille. Les moustiques, c'est un truc de malade à Cuba, surtout dans les endroits un peu plus reculés. Ne partez pas sans ça. Je vais parler des huiles essentielles parce que du coup, il y en a une qui est en rapport avec les moustiques. Je vous ferai une vidéo complète et détaillée sur quelle huile essentielle je prends en voyage, sachant que j'ai écrit un article là-dessus. Là, je vous dis juste vite fait celle que j'ai pris pour Cuba. Donc, cannelle de Chine, forcément, c'est pour tout ce qui est diarrhée, antiseptique. Celle-là, elle est indispensable en voyage. Prenez toujours l'huile essentielle de cannelle. On est à Cuba. Pour avoir une tourista, c'est assez facile, on va dire, parce que cocktail, etc., avec des glaçons qui vont bien, glaçons faits avec l'eau du robinet qui n'est pas bonne pour nous. Donc, Tourista Land, c'est à Cuba, c'est facile. Pour l'avoir eu quasiment à chaque fois que je suis venue. Sans compter les fruits et les légumes, attention, ne mangez pas les fruits et les légumes crus à Cuba parce qu'ils sont souvent lavés avec l'eau, pareil, avec l'eau du robinet et pareil, il y a des germes, il y a des bactéries, il y a des choses que nous, notre corps ne supporte pas parce que pas habitué, on n'est pas immunisé, du coup, la tourista, c'est la diarrhée, hein, diarrhée, vomissement, c'est comme une gastro. C'est une infection intestinale en fait. Donc on mange pas les fruits et les légumes crus, on ne boit pas les boissons avec des glaçons. Voilà. Et l'eau, attention à l'eau, toujours l'eau en bouteille et n'achetez pas l'eau n'importe où, les petits vendeurs ambulants. Parce que si vous l'achetez à un vendeur ambulant, vous avez de fortes chances que ce soit de l'eau du robinet embouteillée. Je ne sais pas comment ils font, mais ils savent fermer les bouteilles hermétiquement. Tu as l'impression que la bouteille est une vraie bouteille d'eau minérale, alors que pas du tout. Je reviens sur les huiles essentielles, je me suis encore écarté du sujet. Donc cannelle de Chine, indispensable pour tous les voyageurs, diarrhée, surtout pour tout ce qui est infection intestinale. La Ravinsar, pareil, indispensable pour tous les voyageurs. Donc c'est pour tout ce qui est rhume, grippe, problème ORL. Pareil, anti-infectieuse. Parce que pourquoi la Ravinsar est indispensable? Parce qu'on est dans un pays où il fait chaud et ils mettent la clim à fond dans les hôtels et dans certains magasins. Donc chaud, froid, je vous laisse imaginer la suite. Angine, grippe, rhume, à volonté. Ensuite, l'huile essentielle d'arbre à thé. Ça, c'est ma chouchou, ma best, ma forever. C'est presque ma BFF. On peut dire c'est ma best friend forever. Sans rigoler, la tea tree, donc antiparasitaire, antifongique, antibactérienne, anti-tout en fait. Franchement, elle est indispensable de chez indispensable. Je la prends dans tous mes voyages. Si je ne l'ai pas, je trouve un magasin où l'acheter. Je ne peux pas m'en passer. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'une petite goutte d'huile essentielle d'arbre à thé sur votre brosse à dents et ça peut vous éviter certaines touristas. Parce que pareil, vous allez vous brosser les dents peut-être avec l'eau du robinet, ce que je vous déconseille, hein, mais au cas où, si vous êtes coincé à un endroit, ce n'était pas prévu et que vous y dormiez, j'en sais rien, si vous êtes en mode un petit peu Pékin Express, sachez que l'arbre à thé, elle peut vraiment vous sauver, même pour les filles, hein. Concernant le make-up, je vous en ai déjà parlé.
une petite goutte sur le blender du fond de teint. Ça fait pas des miracles, hein, il faut laver le blender. Mais entre 2 lavages, on va dire, pour dépanner, ça fait le job parce que du coup, ça tue toutes les bactéries qui sont sur le blender. Sachant qu'une bactérie morte, je tiens à le dire, hein, un micro-organisme mort n'est pas un micro-organisme non, non actif. Le cadavre d'une bactérie peut encore vous faire des soucis. Donc, ça c'était juste pour la petite parenthèse, mais le tea tree, ça je pense à même début d'angine, une goutte directement dans la gorge, dans la bouche, et ça fait le job. Ensuite, la menthe poivrée. Menthe poivrée, très bon pour tout ce qui est problème de digestion. On mange peut-être un peu plus épicé, on n'a pas l'habitude de cette nourriture, on n'arrive pas à bien digérer, on n'est pas bien, du coup on dort mal, etc. etc. Une petite goutte de menthe poivrée et ça vous permet de digérer beaucoup plus facilement. Et aussi pour les migraines, parce que ici à Cuba, musique, salsa, partout, tout le temps, n'importe quelle heure. On a vite fait, nous qui n'avons pas l'habitude, enfin vous je sais pas, mais moi j'ai pas l'habitude d'écouter de la salsa toute la journée du matin au soir. Du coup on a vite fait d'avoir un peu mal à la tête et une goutte de menthe poivrée sur chaque tempe, vous massez tout doucement pendant quelques secondes et ça fait le job. Franchement ça c'est top. Et enfin pour revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'anti-moustique, donc ça c'est un anti-moustique naturel, c'est l'huile essentielle de citronnelle. Alors si vous supportez pas l'odeur, c'est pas la peine de le prendre avec vous. Sinon c'est plus naturel, c'est pas miraculeux, mais ça peut faire le job. Ensuite concernant tout ce qui est problème intestinal, décidément on est dans le thème. Je prends des anti-diarrhée, des anti-constipation, parce que inversement la constipation ça peut être catastrophique, c'est des douleurs atroces et ça vous gâche le voyage. Donc il faut bien prévoir. Ensuite, tout ce qui est pour nausée, en fait, c'est tout ce qui est problème intestin, diarrhée, constipation, spasme et nausée. Donc Smecta. Après ça, c'est allez voir votre médecin. Moi, je suis pas médecin. Ce ne sont que mes conseils. Voilà, sachant qu'à Cuba, c'est un des systèmes, le système médical est un des plus poussés au monde. C'est vrai qu'on a du mal à y croire parce que sous embargo depuis plus de 60 ans, etc., etc. Mais au niveau médecine, ils sont au top du top. Donc si vous avez le moindre souci, il y a des hôpitaux, il y a un grand hôpital à La Havane, il y a des cliniques, il y a tout ce qu'il faut à La Havane. À Cuba aussi, mais les routes sont assez difficiles, assez tortueuses. Il y a des culs de poule partout. Pour faire 200 bornes, des fois, on met une demi-journée. Donc prévoyez quand même un minimum. Je vous ferai également une vidéo sur tout ce que je prends en termes de trousses de secours en voyage. Ensuite, ça c'est la vie. Donc c'est micro-pur, c'est des espèces de pastilles effervescentes qu'on met dans de l'eau qui n'est pas forcément bonne à la consommation, en tout cas peut-être pas bonne pour nous. Clairement, en gros, l'eau du robinet, t'as pas le choix, t'as pas d'autre moyen, t'as du micro-pur, tu prends un comprimé, tu le mets dans 1 litre d'eau, donc l'eau du robinet, pas l'eau de vase de la mare d'à côté, hein. L'eau du robinet, tu mets donc une pastille, c'est effervescent, tu laisses agir une demi-heure dans de l'eau tiède. Si c'est de l'eau froide, il faut laisser minimum 2 heures. Voilà, si c'est de l'eau froide, il faut laisser minimum 2 heures, ou de l'eau pas très très claire, minimum 2 heures. Sinon c'est une demi-heure dans de l'eau tiède. Et après elle est propre à la consommation dans le sens où ça va tuer les germes parce qu'il y a du chlore stabilisé et des ions d'argent. Et les ions d'argent, on sait que ça tue tous les micro-organismes. Ceci étant, c'est vraiment pour dépanner, mais franchement ça sert vraiment de l'avoir avec soi. Et puis franchement, si vous avez besoin juste d'avoir de l'eau clarifiée, purifiée, pour vous laver les dents, mais que vous n'avez pas envie d'acheter des bouteilles ou que vous n'avez pas le temps de sortir pour acheter une bouteille, mais que vous avez l'eau du robinet, ça peut vous servir aussi pour vous brosser les dents. Vous clarifiez votre eau, vous la désinfectez, et puis votre bouteille, vous la laissez sur le robinet pour, à chaque fois que vous en aurez besoin, pour vous brosser les dents. Même vous lavez le visage si vraiment vous avez un visage, si vous avez la peau sensible ou que vous ne voulez pas mettre de l'eau du robinet, on ne sait jamais, hein, l'eau du robinet sur le visage, et ben vous désinfectez votre eau et vous en servez pour ce genre d'utilité, on va dire. Ensuite, ce que je vous conseille aussi de prendre à Cuba, c'est
les lingettes antibactériennes. Je sais que c'est pas bien pour l'écologie parce que lingette égale déchets inutiles et supplémentaires. Mais là, pour le coup, elles vont vous être vraiment utiles. Pourquoi sous forme de lingette? Parce que, évidemment, hein, dans la valise, ça risque pas de couler. Et ça prend pas tant de place que ça. Et à Cuba, au niveau des sanitaires, on va dire, c'est pas toujours au top. Bon, les pauvres, c'est pas de leur faute. Mais vous pouvez aller dans un restaurant, puis aller aux toilettes, et ils font comme ils peuvent. Hein. Le papier toilette peut être, entre guillemets, rationné. Hein. Je veux pas vous faire peur ou quoi que ce soit. Hein. Il y a tout le confort nécessaire, mais on va dire qu'ils contrôlent un peu plus parce qu'ils ont beaucoup moins. Donc, lingette antibactérienne. Pareil, toujours pour des questions d'éviter la tourista, ça c'est top. Qu'est-ce que je vous conseille d'autre? Ça c'est un peu plus pour les filles on va dire, hein. Mais les mecs aussi, ça peut-être que ça peut vous intéresser. Moi je me lave l'eau Je suis fatiguée, je rentre d'une journée de tournage avec Salim, je suis épuisée, lui il est encore en train de dérocher en bas. Moi je continue à bosser en haut, mais on est content. C'est pour rincer l'eau du robinet que je viens de mettre sur le visage. Voilà, ça c'est juste le petit... on va dire le petit détail de fille chiante et maniaque. Ensuite, concernant Cuba en tant que tel. Donc la monnaie, c'est le peso convertible ou le CUC. Eux, ils n'utilisent pas la même... Les Cubains n'utilisent pas la même monnaie que nous. Ils ont le peso national, donc c'est leur monnaie à eux, évidemment. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas le même salaire que nous. Je crois que le salaire moyen, peut-être que ça a évolué, mais à l'époque où nous on venait à Cuba, c'était 15 € par mois. Donc forcément, voilà. Donc c'est des cucs. Donc là, ça c'est un billet de 5 cucs. Il y a des billets de 10, des billets de 20. Et 1 € égale 1,10 cucs. Aujourd'hui, en 2018. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais aujourd'hui, 1 € égale 1,10 cucs. Et changer encore une fois votre argent à l'aéroport, c'était beaucoup plus avantageux que le changer à l'hôtel. Dans cet hôtel, en tout cas à l'Inglaterra, l'hôtel est magnifique. Par contre, pour changer l'argent, c'est vraiment pas le top. J'ai donné 50 €, elle m'a donné 46 cucs. Alors qu'à l'aéroport, j'ai donné 50 €, on m'a donné 55 cucs. Voilà, donc entre les deux, il y a quasiment 10 € de différence, ce qui est énorme. Ensuite, pour la Wi-Fi, donc on est à Cuba, Internet, c'est une grosse galère. Franchement, ils sont au début de l'ère d'Internet. Il ne faut pas trop leur en demander, et c'est surtout pas de leur faute. Donc ce qui se passe, nous on est à l'hôtel Inglaterra encore une fois, on est arrivé, on nous a donné une carte, comme ça. Donc c'est une carte de internet, hein. Hop, on fait la mise au point. Donc là j'ai 1 heure d'internet, valable 30 jours. En fait ce qui se passe c'est qu'il faut gratter ici, et là typiquement, pourquoi je vous montre cette carte qui est abîmée? Parce que Salim il a gratté trop fort, du coup il n'a pas pu lire le code. Il faut gratter tout doucement, et en fait après il y a un code, et ça vous... avec un login ici, vous mettez le password et puis vous avez la Wi-Fi pendant 1 heure. Première carte à l'hôtel Inglaterra, les autres hôtels je ne sais pas, mais là la première carte est offerte. Ensuite les cartes suivantes c'est un cuc, donc c'est vraiment pas excessif. Même si nous on a l'habitude de la Wi-Fi limitée gratuite dans tous les hôtels, ici c'est en gros compter 1 € l'heure d'internet. Donc voilà, ça c'est pour internet. Ensuite pour tout ce qui est repérage dans la Havane, on n'a pas de GPS, on est à Cuba, on n'a pas d'internet non plus, on est à Cuba. Je vous déconseille très fortement d'enlever le mode avion quand vous êtes à Cuba. Hein. C'est, je crois de mémoire, c'est 9,50 ou 10 € l'EMO avec free. 10 € l'EMO. Voilà. À moins que vous soyez vraiment blindé et que vous avez de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, je vous déconseille très fortement d'enlever le mode avion. Donc, tout ça pour dire, pas de GPS, comment on fait pour se repérer? Comme à l'ancienne, hein, on a des cartes. Alors celle-ci, elle vient de... Je l'ai achetée juste en bas de l'hôtel. Elle coûte 3 cucs, donc à peu près 3 €. Pourquoi je vous dis ça? C'est que 3 € pour une carte qui nous a servi mais vraiment... elle nous a servi très peu, hein. Genre 10 minutes, parce qu'on cherchait on cherchait une rue et puis on voulait un peu plus se repérer, mais elle nous a pas servi longtemps. Ce que je vous conseille, c'est de faire télécharger de France des cartes, des maps de la Havane, et de faire des screens, comme ça vous les avez en photo. Bon, ça c'était pour tous les conseils de ce que vous devez emporter avec vous à Cuba.
J'ai forcément oublié des choses. Si j'ai oublié des choses, je vous les mets en barre d'infos. Sachant que là, il est hyper tard, il doit être 11h. Demain, on doit partir d'ici à 6h parce qu'on a l'avion pour Miami. Pour finir, je vais vous parler un petit peu du peuple cubain. Nous, on est amoureux du peuple cubain. C'est des gens qui sont hyper solidaires, hyper enthousiastes. Et ils vivent l'embargo depuis plus de 60 ans, donc ils ont la culture de la débrouille, mais la débrouille poussée à l'extrême. Qui dit débrouille dit forcément trouver des combines pour avoir un peu d'argent pour survivre. Et l'argent, tu vas le chercher là où il est. Et quand tu vois les touristes arriver avec... Costaud le bras là, hein, ça va être Costaud, dur. ouais, j'en peux plus, ouais. Et qu'est-ce que je disais? Pose-le, assis-toi. Non, c'est bon parce que je vais finir. Je disais oui, l'argent, donc voilà, ils essaient de trouver des combines pour avoir un peu d'argent pour arrondir les fins de mois. Enfin, même pas arrondir les fins de mois, pour manger, clairement. Moi, ce que je peux vous donner comme tip, c'est les quelques arnaques dont nous, on a été, je vais pas dire victime, parce que le mot victime est un peu gros, mais on est tombé dans le panneau un petit peu comme des bleus. Du coup, je vous donne mes conseils comme ça, une fois, mais pas deux. Alors, vous pouvez avoir une femme qui vient vous voir, une femme ou un homme, hein, mais souvent c'est une femme qui vient vous voir et qui vous dit moi j'ai besoin d'aide, j'ai pas besoin que tu me donnes de l'argent, j'ai juste besoin que tu m'achètes du lait pour mon enfant. J'ai besoin d'acheter du lait pour mon enfant, il a pas de lait et tout ça. Donc toi t'entends quoi? T'entends enfant, déjà ça touche. Lait, tu dis bon, le lait ça coûte rien du tout évidemment. Je vais pas, c'est bon, allez, je vais aller lui acheter du lait, c'est rien. Sauf que la combine c'est quoi? Elle s'est mise d'accord avec le gars du magasin. Le gars du magasin va te sortir le lait en question. Le lait, il va te le facturer genre 20 cucs ou 25 cucs ou peut-être même plus. Ils vont t'expliquer que c'est le prix du lait ici, que c'est hyper cher, etc., etc. Et toi, tu seras tellement mal à l'aise. En plus, tu es dans un magasin devant le gérant du magasin, plus la dame à côté qui est là et qui te dit ouais, j'en ai besoin. Voilà, en vrai, c'est une combine. Ils se sont mis d'accord. Elle n'a pas besoin de lait ou le lait n'est pas à ce prix-là. Voilà, donc ça c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est vous pouvez avoir souvent des couples qui viennent vous voir et qui disent tu viens d'où? Je t'ai entendu parler, c'est du français, ou tu viens de Bordeaux, ou de Lyon, ou peu importe, ils viennent vous accoster. Souvent c'est des couples et ils commencent à parler avec vous. Donc déjà un couple, tu te méfies pas en général, parce que les femmes en général ne se méfient pas. Ils vous accostent et vous disent vous avez de la chance, vous êtes venu au moment où c'est le festival de salsa par exemple. Et toi tu es là, tu dis trop bien, j'ai de la chance, le festival de salsa n'existe pas, en tout cas. Peut-être qu'aujourd'hui il existe en 2018, mais nous à notre époque il n'existait pas. Donc tu dis c'est trop bien, je me fais des amis cubains, on va aller boire un verre ensemble, trop bien. Donc toi tu vas aller boire un verre avec eux. Sauf qu'à la fin la note c'est pour 2 coca, enfin même pour 4 coca, tu vas en avoir pour 50 cucs ou 45 cucs genre. Là tu dis ouais d'accord, refuser de payer. Tu dis non, moi je paye pas 50 cucs pour 4 coca ou je ne sais pas, 40 cucs. Voilà, ça c'est une technique aussi pareil, ils se sont mis d'accord avec le gérant du café. Donc voilà, ça peut être festival de salsa, festival de cigares, festival de ceci, festival de cela. Là pour le coup, il y a vraiment le festival du ballet, c'est pas une blague. Voilà, ça c'est vraiment les 2 petits tips, on va dire. Allez, si vraiment vous êtes en road trip, il y a un autre truc, c'est ils effacent les panneaux d'information. Tu dois aller à Varadero, c'est à droite ou à gauche, mais en fait, c'est effacé. Tu sais pas, tu es obligé de demander ton chemin. Donc, c'est pareil, c'est prévu. Ils vont t'aider, hein. Par contre, ils t'aident volontiers, sans problème. Ils vont t'aider, ils vont te dire, c'est par là ou par là. Et ils vont te dire, je t'ai aidé, la moindre des choses, ce serait que tu m'emmènes quand même, je sais pas. Et toi, tu te sens obligé, en fait, parce que du coup, on t'a tendu la main et tu te dis, forcément, je suis obligé de l'aider. Alors qu'en fait, c'est connu qu'ils effacent les panneaux pour que derrière, tu puisses demander, pour qu'eux puissent, en échange, te redemander de les déposer. À savoir que le stop, c'est le sport national à Cuba. Ils galèrent, l'essence coûte cher. Si vous pouvez prendre des Cubains en stop, franchement, faites-le. C'est pas que c'est la moindre des choses, mais ils galèrent vraiment. Donc, autre chose par rapport au pays en lui-même, Cuba, c'est hyper safe. Tu risques rien, tu peux aller te balader à 1h du matin dans la rue, en couple, machin, en famille et tout, tu risques rien du tout. Après, bon, évidemment, il faut prendre ses précautions d'usage, tu laisses pas ton porte-monnaie comme ça sur la table, tu montres pas tes billets, évidemment. Concernant le transfert aéroport, tant qu'à faire, autant le dire parce que je viens d'y penser, aéroport-hôtel, donc on a pris un taxi, sinon vous n'avez pas 36 000 solutions, on a payé 25 cucs. Ils vont vous dire d'office 35 ou 40 cucs. C'est pas à côté, l'aéroport, c'est pas à côté de La Havane. On est, je sais pas, une vingtaine de bornes, je crois. On a mis plus de 20 minutes à arriver, donc 25 cucs, 25 euros, c'est franchement correct.
Voilà, j'ai encore changé de bras. J'ai les cheveux... Vous avez vu que les boucles, elles tiennent, hein? Voilà, donc ça, c'est pour les tips Cuba. Si vous êtes déjà allé à Cuba et que vous avez des conseils, eh ben, mettez-les en commentaire. C'est hyper important parce que du coup, on s'entraide et on en apprend tous les jours et on en apprend de tout le monde. Voilà, que vous dire d'autre à part que nous, on est complètement amoureux de Cuba. Ça fait 4 fois qu'on vient à Cuba. On n'est jamais... De toute façon, on n'est jamais blasé d'aucun voyage et de rien du tout. Mais Cuba, particulièrement, on peut revenir à Cuba. On kiffera toujours autant et on kiffera toujours autant les Cubains. Encore une fois, c'est un peuple digne, fier, adorable, gentil. S'ils peuvent vous aider, ils vous aident. Ne mettez pas dans votre tête que les Cubains, ils veulent que les cucs. C'est pas vrai. S'ils peuvent avoir un petit cuc pour survivre, eh ben, c'est normal. S'ils peuvent pas, ils vous aideront volontiers quand même. Je vous rappelle qu'on a fait Pékin Express à Cuba et que c'était un peu trop facile parce qu'ils sont très gentils. Voilà, sur ces belles paroles, je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo va vous servir. Salim vous embrasse de là où il est, c'est-à-dire de là-bas. Et voilà, je voulais pas le dire. Et puis, il y a aussi le room tour de l'hôtel, pareil, qui est soit en ligne, soit qui va être en ligne. Et puis, je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une prochaine vidéo conseil de voyage. Au revoir. If I promise to be better.